Pilate dit : Que ferai-je donc de Jésus que l'on appelle Christ ? Ils disent tous : Qu'il soit crucifié. Il reprit : Quel mal a-t-il donc fait ? Mais ils criaient plus fort : Qu'il soit crucifié. Voyant alors qu'il n'aboutissait à rien, mais qu'il s'ensuivait plutôt du tumulte, Pilate prit de l'eau et se lava les mains en présence de la foule en disant : Je ne suis pas responsable de ce sang, à vous de voir. La condamnation à mort de Jésus, avec la violence de la foule qui crie, des coups qui s'abattent, c'est l'aveuglement de l'humanité, le déchaînement de la haine face à l'amour, le mal qui se répand. Devant cet apparent triomphe du prince des ténèbres, le Verbe fait chair s'abaisse. Il n'ignore rien des terribles souffrances à venir. Il sait que la flagellation, que le couronnement d'épines, que les outrages ne sont que les préludes d'un chemin du calvaire qui s'achèvera dans des souffrances insupportables. Mais pourtant, sous les coups, sous le fer et les épines qui s'impriment dans sa chair et la blessent, il ne dit rien. Le Verbe n'ouvre pas la bouche. Il se retourne même pour regarder et aimer ceux qui le torturent. La seule réponse à la haine est l'amour. Et l'amour s'exprime ici dans le plus éloquent des silences. Alors, il leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha. Le chemin du calvaire va débuter. Le Christ prend la croix qu'on lui tend. Ce bois pesant, qui va s'écraser sur ses épaules, qui va appuyer sur les plaies que la flagellation et les outrages ont imprimées sur son corps, ce bois sur lequel il sera crucifié, il l'embrasse. Il s'appuie un instant sur cette croix avant de la porter. Contemplons Jésus en cette acceptation, silencieuse là encore, de l'instrument même de son supplice, et interrogeons nos cœurs. Nous avons tant de mal à accepter nos croix, petites ou grandes, et il est vrai que parfois nos croix sont si lourdes. Celle de Jésus fut bien plus lourde encore, car le poids de sa croix assumait le poids de toutes les nôtres. Et pourtant, ce fardeau écrasant, il a librement consenti à le porter, avec la docilité qui est celle de l'amour. En contemplant Jésus en cet instant, apprenons à embrasser cela même qui nous blesse. Acceptons de lui offrir nos fardeaux pour qu'il les porte sur ses épaules ensanglantées.
Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Il a mis un genou en terre et appuie l'une de ses mains sur le sol, mais de l'autre, il tient toujours fermement ce bois sur lequel il sera crucifié. En le contemplant à terre, déterminé à poursuivre le chemin pour rejoindre le Golgotha où il sera mis à mort, ce sont les visages de tous ceux qui tombent sur le chemin de l'exil, sous la violence et les coups de la guerre, de la famine, de l'abandon, de la haine que nous voyons. Ce sont aussi toutes nos chutes sous le poids du péché. Quelle est dure cette première chute de notre Seigneur. Il avait supporté sans faillir, et voici qu'il vacille. En cette chute, c'est l'amour, encore et toujours, qui se livre et qui accepte d'être mis à terre, de ployer. Nos fautes l'ont broyé, mais son amour nous relève. Ton âme sera traversée d'englaives. Après avoir été chargé de son si lourd fardeau et avoir ployé une première fois sous son poids, Jésus, selon la tradition, trouve sa mère sur son chemin de douleur. Ils échangent un regard, peut-être quelques mots. Son élan vers son fils va-t-il jusqu'à lui faire toucher la croix ? Cette présence aimante est-elle un réconfort ou une épreuve supplémentaire ? Sans doute les deux à la fois. Quel visage, blessé par les bourreaux, tuméfié par les coups, présente-t-il à celle qui l'a mise au monde ? N'est-ce pas avant tout à elle qu'il voudrait donner un signe d'espérance dans la nuit de son supplice, alors qu'à ce moment, il ne le peut ? Drame de toutes les mères de prisonniers, de condamnés, de disparus, drame de savoir l'être chéri depuis l'enfance, engagé dans le tunnel incertain du malheur, drame des fils impuissants à épargner à leur propre mère la douleur infinie de les voir humiliés et meurtris. La rencontre de Jésus et de Marie sur le chemin du calvaire est pourtant un instant d'intimité volé au drame qui se déroule, l'étincelle d'un amour plus fort que la mort. Pendant qu'ils emmenaient Jésus, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Sur le long chemin du calvaire, semé de chutes, de haine, de violence, Jésus, à plusieurs reprises, croise le doux visage de l'amour et de la charité.
voici qu'un homme qui revenait des champs est requis par les bourreaux qui voient bien que Jésus n'en peut plus, que son corps épuisé ne va pas supporter de marcher plus longtemps si on ne lui vient en aide. Simon, puissions-nous avec toi croiser ce regard du Christ sur nous-mêmes, ce regard de l'amour qui aime, qui relève et qui sauve. Et puissions-nous avec toi être ce visage de la charité qui se donne sans même comprendre la beauté de son geste, parce que l'amour le presse de le faire. Voici la demeure de Dieu avec les hommes. Il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples. Et lui-même, Dieu avec eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Toi, femme pieuse de Jérusalem, vraie icône, tu osas aller à la rencontre du Seigneur, t'approcher au plus près de son visage baigné de sueur, de sang, de larmes, maculé de poussière et des traces terreuses de ses chutes. Tu cherchas à lui procurer un peu de soulagement en essuyant ce visage. Pour cela, tu bravas les soldats, les haineux, les dénonciateurs. Quel courage pour une simple femme sortie de la foule. Quel élan d'amour aussi. En toi, Véronique, se rassemblent toutes celles et tous ceux qui entendront au jour prescrit. Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. Sur le linge que tu brandis vers le peuple de Dieu, s'offre le modèle de toutes les icônes, le visage du Christ. Tous ceux qui me voient
me bafoue. Il ricane et hoche la tête. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche. Je n'ai personne pour m'aider. Écrasé par le poids de la croix, mais plus encore par la rage, le mépris et l'indifférence de tous, de presque tous, notre Seigneur s'écroule, plus bas encore que lors de sa première chute. Regardons-le, ce frère des meurtris, des épuisés, des souffrants que nous ne voyons plus, si près de nous, dans nos rues, sous nos porches, au bord de nos routes. Leurs croix sont pourtant si démesurément grandes et lourdes. La foule qui croise ou qui suit Jésus sur le chemin du calvaire, le voit-elle vraiment ? C'est qu'il est presque insoutenable de regarder dans les yeux celui qui subit l'injustice. L'amour du Seigneur, pour nous, se concentre dans ce courage, pas à pas, dans la boue ou la poussière, d'où se relever est un incommensurable effort. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » La foule se presse autour de Jésus. Sur l'étroit chemin, ils sont nombreux, ceux qui sont venus par curiosité, ou même pour se rassasier du terrible spectacle de cet homme que les bourreaux admonestent et pressent d'avancer plus vite. Un groupe de femmes se lamente. Jésus entend leurs plaintes. « Ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. » Admirable sollicitude du Seigneur, qui même au cœur de son calvaire est le Maître qui enseigne. Les femmes le regardent avec étonnement et admiration. Mais comment trouve-t-il la force de nous dire cela, lui dont le corps est meurtri, lui que l'on conduit comme une bête d'abattoir vers la mort? Elles ne peuvent rien porter de son fardeau. Mais l'écouter et ne pas se laisser envahir par la tristesse, ni ronger par le désespoir, cela est possible. En l'amour qui se livre, elle trouve la force de la docilité. Qu'y a-t-il de plus doux que de consentir à l'amour ? Décharge ton fardeau sur le Seigneur. Il prendra soin de toi.
jamais il ne permettra que le juste s'écroule. Le Golgotha est tout proche. Où trouver la force de continuer à marcher pour rejoindre ce lieu où la mort semblera triompher? Pour la 3e fois, le Seigneur chute. Le Christ ploie sous le poids du fardeau, sous l'épuisement du corps qui tombe lourdement dans la poussière du chemin. Jésus, comme nous voudrions t'accompagner dans cette chute, t'aider, te relever, prendre ce gibet qui te brise les épaules et la nuque. Cette 3e chute, ce sont nos fardeaux sur tes épaules qui la provoquent. Nous mesurons ton amour en te regardant en cet instant. Oui, c'est bien jusqu'au bout que tu nous aimes. Tu vas être crucifié par nos fautes, mais librement et par amour. Et cette chute, cette 3e chute, tu l'acceptes. Tu laisses ton corps s'affaisser un instant. L'amour s'abaisse une fois encore. Bientôt, il sera élevé. Nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j'y retournerai. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. Le juste est mis à nu. Ce dépouillement public le prive de sa dernière protection, de la dernière distance mise entre lui et ses bourreaux. Il est vulnérable, méprisé, exclu. Il fallait cette nudité pour que le Christ soit radicalement offert devant tous, à tous, pour tous. Ceux qui accomplissent le geste de déshabiller Jésus s'interrogent-ils? Non, ils suivent avec application, avec minutie, le règlement. Ils mettent en œuvre le rituel de l'humiliation réservé aux criminels les plus ignobles, ceux qui sont promis au supplice de la croix. En gens ordinaires, ils forment cette longue chaîne d'acteurs de lâcheté et d'aveuglement qui conduisent aux plus grands crimes, ceux qui assassinent des innocents. Sommes-nous bien sûrs que nous n'aurions pas à leur place contribué à la besogne? Seule la miséricorde infinie du Seigneur peut, à cet instant, sauver. C'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Seigneur Jésus, tu es passé par une indicible souffrance où nous ne saurions te suivre parce que nous n'avons même pas la force de l'imaginer. Seuls quelques-uns d'entre nous, malades, blessés, torturés, savent quelque chose de l'extrême violence qui t'a été infligée. Seuls très peu d'entre nous perçoivent alors que tu les rejoins, où qu'ils soient, quels qu'ils soient, dans l'absolue douleur, dans le cri, au point ultime où la conscience chavire. Mystère du martyre, ultime témoignage de l'unité du genre humain, dans l'abaissement comme dans le salut. Seigneur, nous croyons que tu nous as aimés jusque dans cette épreuve extrême.
et cet amour inouï nous relève de tous nos tombeaux. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, t'éloignant de mon cri des mots que je rugis. Je crie la nuit et tu ne réponds pas. Et la nuit nul repos pour moi, mon Dieu. Oh, oh, C'était déjà environ la 6e heure, quand le soleil s'éclipsant, l'obscurité se fit sur la terre entière jusqu'à la 9e heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il expira. Recevons les toutes dernières paroles en écoutant le pape François. C'est le gémissement des mourants, le cri des désespérés, l'invocation des perdants. C'est Jésus, j'ai soif. Comme l'enfant demande à boire à la maman, comme le malade brûlé de fièvre, la soif de Jésus est celle de tous les assoiffés de vie, de liberté, de justice. C'est la soif du plus grand assoiffé, Dieu qui, infiniment plus que nous, a soif de notre salut. Tout est accompli, tout, chaque parole, chaque geste, chaque prophétie, chaque instant de la vie de Jésus. La tapisserie a reçu la dernière touche. Tout est devenu amour. Père, entre tes mains je remets mon esprit. Non plus la désespérance du vide, mais la confiance pleine entre les mains du Père, l'abandon à son cœur. Il n'est plus besoin de chair pour que résonne le Verbe. Le soir venu, arriva un homme riche, originaire d'Arimathie, qui s'appelait Joseph, et qui était devenu lui aussi disciple de Jésus. Il alla trouver Pilate pour demander le corps de Jésus.
Alors Pilate ordonna de le lui remettre. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul neuf. Stabat Mater. Marie, tu as accompagné ton fils en chacun de ses pas sur le long chemin du calvaire. Tu es restée debout au pied de la croix alors que tous, ou presque, étaient partis. Voici qu'enfin, tu vas pouvoir prendre ton enfant dans tes bras, le serrer contre toi, embrasser ses plaies. Joseph d'Arimathie, Nicodème, Jean, les amis, les frères, ôtent les clous et descendent son corps avec une infinie délicatesse. Il t'est remis ton enfant. Mais sur la croix, celui que ton sein a porté, celui que tu as nourri, celui sur lequel tu as veillé t'a commandé un sursaut d'amour. Entrer dans une nouvelle maternité qui dépasse celle de la chair. En te donnant Jean comme fils, en faisant de toi la mère de son disciple, Jésus a fait de toi la mère de tous les hommes et la mère de l'Église. Et c'est cette triple maternité que tu vis en recueillant son corps. Tu as porté le Seigneur, tu l'offres désormais. Ton offrande est à la mesure de la sienne. Elle ne retient rien pour elle-même. Marie, comme nous voudrions apprendre de toi à donner en dépassant nos égoïsmes pour accepter, nous aussi, ces glaives qui parfois nous transpercent, et les offrir comme des fleurs à l'amour. Prenant le corps, Joseph l'enveloppa dans un linceul immaculé et le déposa dans le tombeau neuf qu'il s'était fait creuser dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du tombeau et s'en alla. Comme il est difficile de trouver les mots après que fut advenu l'impensable.